Comme prévu, nous sommes ici avec l'ingénieur Dynamo. Ici, nous avons l'un de ses premiers prototypes, à savoir le frigo solaire, je pense bien, si je ne me trompe pas. Tout à fait. D'accord, donc je ne suis pas technicien, je suis expert de meilleure production de planter réellement ce prototype. Mais simplement, à vue d'œil, pour la présentation, je suis vraiment surpris. Hein. C'est un prototype, je peux dire, selon moi, qui est fini. Parce que lorsqu'il voit que le composant, ça allait d'être là et c'est quand même attirant. Donc, monsieur Didier, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est réellement? Comme vous avez dit, c'est un frigo solaire, mais conçu à partir de la terre cuite, l'argile. Peut-être c'est pas évident d'identifier parce qu'on a eu à faire beaucoup de travail dessus. Ça, c'est l'argile. Wow. La partie que vous voyez là, ça, c'est l'argile. Le bloc est fait en argile, voilà. Et en bleu, c'est juste le support. Mais sinon, le frigo, lui, il est fabriqué à partir de l'argile. Pourquoi l'argile? Ouais. Dans la zone septentrionale du Cameroun et un peu partout en Afrique de l'Ouest, vous voyez, on peut avoir de l'eau fraîche, ne serait-ce que à partir de bocal en terre cuite, les jarres en terre cuite, là, que les gens fabriquent, on met de l'eau et l'eau s'est rafraîchie de façon naturelle. Vous voyez, ça, c'est un principe très ancien. C'est une technologie que nos grands-parents ont toujours utilisée pour avoir de l'eau fraîche, pour conserver les denrées alimentaires. Mais sauf que jusqu'ici, là, ça n'a pas été modernisé. Voilà, les propriétés de l'argile n'ont pas été valorisées à sa juste valeur. Du coup, on a associé cette technologie ancienne-là avec la compression mécanique. C'est la technologie moderne qu'on retrouve dans tous les frigos, la compression mécanique. Et le principe par lequel le frigo rafraîchit, c'est le froid évaporatif. Voilà, l'évaporation de l'eau qui produit le froid, ou l'évapotranspiration, on peut aussi le dire, ou le froid adiabatique. Voilà, vous pouvez chercher sur Internet, c'est quelque chose de très connu. On a donc associé ces deux technologies-là pour pouvoir trouver une solution qui répond à un besoin, la conservation des médicaments, des denrées alimentaires. Voilà. Donc du coup, en journée, il y a un panneau solaire là qui est sur le toit, qui capte l'énergie solaire, transformée en électricité et alimente un compresseur. Du coup, en journée, le frigo fonctionne exactement comme les réfrigérateurs classiques qu'on a à la maison. Parfait. Maintenant, pendant la nuit, nous, on n'utilise pas une batterie du stockage. L'énergie qui est produite en journée est consommée en journée. Maintenant, pendant les périodes de non-ensoleillement ou pendant la nuit, il y a le principe de l'évapotranspiration là qui prend le relais. Du coup, on a le froid 24/24 sans interruption et sans aussi les batteries du stockage. Wow. Donc, vous avez essayé d'anticiper sur le gain énergétique, en fait, l'efficacité énergétique. Tout à fait. Mais particulièrement, moi, je suis surpris du produit fini, que ceci c'est de l'argile. Et ici, je vois 10%, ça permet d'afficher juste la température à l'intérieur. Oh oui, ça c'est un prototype conçu spécialement pour conserver les médicaments, les produits pharmaceutiques. Du coup, la précision ici est très intéressante. On a donc un afficheur là qui indique instantanément la température et l'humidité. Du coup, on peut lire la température et l'humidité. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez un peu estimer un prototype presque fini comme ceci vous a coûté à peu près combien? C'est un peu de dire, c'est un peu compliqué parce que quand on fabrique prototype par prototype, ça a un coût. Et la fabrication industrielle aussi, ça a un coût. Le prototype, si là, voilà, avec les recherches et tout ça, le prix de fabrication d'un prototype avec son kit solaire et tout ça, ça c'est environ 90 litres. Voilà, on fabrique ça à 120 000. Et voilà, on peut revendre avec un peu de bénéfice. D'accord. Et j'aimerais savoir si tous les pièces, en fait, tous les composants sont locaux. Ou est-ce qu'il a fallu prendre des composants ailleurs? L'argile, c'est local, voilà. Mais sauf que les compresseurs, vous savez, on ne fabrique pas les compresseurs au Cameroun, on ne fabrique pas le module solaire au Cameroun, voilà. Du coup, on fabrique l'armature en terre cuite, le bloc en terre cuite, on fabrique localement, les fers et tout ça, on fabrique localement. Il n'y a que
le compresseur et les modules solaires qu'on importe. Et ça se trouve aussi sur le marché local. D'accord. Maintenant, c'est vrai, on propose des solutions pour pouvoir pallier à certains problèmes. Mais en tant qu'entrepreneur, derrière, il y a ce qu'on appelle le gain. Tout à fait, tout à fait. Oui. Est-ce que c'est bien beau de proposer des solutions? À combien vous pouvez envisager? C'est que si vous avez une vision, Tout à lorsque fait. vous aurez une usine, vous allez commencer à produire. Tout à fait. À combien vous pouvez envisager vendre ceci afin que la dernière maman du quartier qui a sa petite boutique puisse s'acquérir de ceci et vous-même vous entrez dans vos bénéfices? Avec une chaîne de production industrielle, on peut vendre un tel système. Je disais tantôt, un tel système-là, d'une capacité de 80-90 litres, on peut vendre ça à 45 000. Wow. À échelle industrielle, on peut vendre ça à 45 000. 45 000, dès que le système est installé, il n'y a pas de facture d'électricité à payer, juste là, des petites maintenances. Et je pense qu'à ce coup, tout le monde a accès à cette solution. Presque tout le monde a accès à cette solution. Tout à fait, parce que 90 litres à 45 000, vraiment, c'est un prix qui défie, la concurrence. Oui, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, les frigos classiques de 90 litres, c'est pas facile de trouver ça à ce prix. Et ensuite, il y a des factures à payer. Voilà, l'entretien et tout ça, vous voyez. 45 000, je pense que c'est accessible. D'accord, merci, monsieur Didier. Ça, c'était l'un des prototypes. Et je pense qu'on se retrouve plus tard pour le second prototype.